Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 15 novembre. À Somlone, le mois du doc a pris des airs de Far West. Le village a accueilli la projection du premier épisode de la série Dans les bottes de Lucky Luke en présence de Jules, l'auteur actuel de cette célèbre diffusion. La nuit des réussites approche à grands pas et les trophées sont en voie de finalisation. Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, les élèves continuent de les fabriquer. On vous emmène dans les coulisses. À Saint-Dizier, 43 ans après leur terminale, d'anciens élèves de l'ESTIC se sont retrouvés pour une journée pleine d'émotions. 14 camarades et 3 professeurs ont partagé souvenirs et anecdotes. À Châlons-en-Champagne, le secteur du transport a fait sa promotion lors d'un forum réunissant entreprises et centres de formation pour attirer de nouveaux candidats. Point rapide sur la météo et un week-end qui débute sous le signe de la douceur dans nos départements. Le ciel sera nuageux, mais les températures, elles, vous le voyez, resteront exceptionnelles pour la saison avec parfois 22 degrés, un petit air de printemps en plein automne. Dans le village de Somlone, dans la Meuse, le mois du doc a été marqué par un cow-boy que vous connaissez bien, Lucky Luke. Le 12 novembre, le premier épisode de la série documentaire Dans les bottes de Lucky Luke a été diffusé en public. Et pour l'occasion, Jules, l'auteur de cette série, s'est déplacé en personne. C'était l'occasion pour lui de rencontrer les fans, mais aussi de dédicacer les BD. Et vous allez le voir, toute la journée était axée autour de la bande dessinée. C'est un reportage de Janice Gallard. Il est connu comme étant l'homme qui tire plus vite que son ombre. Créé en 1946 par le dessinateur belge Maurice, Lucky Luke est une bande dessinée de western humoristique. Ce cow-boy solitaire du Far West doit rétablir la justice en pourchassant des bandits comme les frères Dalton. Dans le cadre du mois du doc, le petit village de Somlone en Meuse a projeté le premier volet de la série télévisée Dans les bottes de Lucky Luke. Pour l'occasion, Jules, l'auteur de la série de ce cow-boy, s'est déplacé pour présenter son film. Lucky Luke, c'est assez étonnant parce que pour beaucoup de gens en France et puis un peu partout en Europe et même dans le monde, c'est un personnage très célèbre qui incarne vraiment les États-Unis. Et c'est aussi une parodie au départ, l'ADN de Lucky Luke, des westerns hollywoodiens. Ce documentaire, il est parti d'une idée que j'avais eue en disant... On parle de Lucky Luke, on parle du Far West, mais est-ce que finalement, Lucky Luke, c'est juste du fantasme, notre délire sur ce que c'est que les cow-boys, les Far West, ou est-ce que dans la réalité, il y a quelque chose qui fait écho, qui résonne? Est-ce que c'est un petit peu réaliste? Est-ce qu'on peut trouver des traces de cette époque de Lucky Luke aujourd'hui aux États-Unis? On s'est rendu compte que rien n'avait changé depuis l'époque de Lucky Luke, et que Lucky Luke était quasiment un documentaire exact de ce qui se passait aujourd'hui aux États-Unis. Un invité de marque pour les organisateurs qui se sentent chanceux de le compter parmi eux pour l'événement. Je vous avoue que quand on a choisi ce documentaire-là, on s'était dit, on rêve, jamais nous n'aurons à Somlone, ce petit village de 450 habitants, jamais Jules, qui est quand même, j'allais pas dire le scénariste en pointe, mais enfin qui est quand même un scénariste connu de tous, jamais ne viendra à Somlone. Et nous avons eu la grande surprise, fin août, début septembre, les tout premiers jours de septembre, d'avoir un courriel en disant « Mais voilà, je vous annonce la présence de Jules ». Cela fait presque 14 ans que Jules continue les aventures de ce personnage emblématique qui a marqué plusieurs générations depuis sa création. Sa présence en Meuse était également l'occasion d'organiser une séance de dédicace. Qu'est-ce que tu voudrais? Cheval, chien? Cheval aussi, ah ouais, d'accord. Pour marquer le coup, les organisateurs ont voulu faire une journée consacrée à la bande dessinée, avec comme tête d'affiche nul autre que ce cow-boy célèbre. Au programme, escape game autour d'un livre, coin lecture avec des BD de Lucky Luke, concours de bande dessinée, où les enfants ont réalisé un dessin avec une bulle de dialogue, ou encore une exposition interactive qui retrace les éléments de la création d'une BD. Et aujourd'hui, c'est quand même un événement, je trouve, inespéré. Je pense qu'on a eu plus d'une soixantaine de personnes dans la journée. Ce petit village compte bien continuer à participer au mois du doc, un événement qui rassemble tout public et qui permet de faire vivre ce secteur, rien que le temps d'une journée.
Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, les élèves des métiers d'art s'activent. La nuit des réussites approche et les trophées doivent être prêts. Depuis la rentrée, ils imaginent, ils dessinent et conçoivent ces pièces uniques selon un cahier des charges précis. Et après la phase créative, place désormais à la fabrication. Et c'est ce que Léo Martin a suivi. La validation doit se faire dans quelques jours puisque la cérémonie est le 20 novembre. Alors les derniers détails sont à peaufiner. Regardez. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue en direct. J'ai le grand honneur de co-animer ce soir une première, c'est la première nuit des réussites. Depuis début septembre, les étudiants des métiers d'art et de design du lycée Charles de Gaulle ont imaginé, créé et designé les trophées de la nuit des réussites. La première phase se passe dans cette salle, là où tout doit correspondre au cahier des charges. Une fois un modèle validé, ils sont ensuite réalisés, les premières découpes sont faites et les mesures doivent être respectées minutieusement. Jusqu'à présent ça se passe bien, on a réussi à découper les formes dans le métal et à le plier précisément comme on le souhaitait. Là on fait quand même pas mal de tests pour pouvoir ce qui va fonctionner ou non, et après on va aussi tester les colles, les assemblages. Et une fois qu'on aura vraiment trouvé tout le processus pour pouvoir le créer le plus précisément et le mieux possible, on va faire un travail un peu à la chaîne où on va produire tous les trophées. La nuit des réussites se déroule le 20 novembre à la Barroise de Bar-le-Duc. L'échéance arrive à grands pas et les derniers détails sont presque réglés. En tout, 9 vainqueurs recevront ces trophées 100% locaux. C'est une réunion pas comme les autres. Le 8 novembre, des anciens élèves de l'ESTIC de Saint-Dizier se sont retrouvés le temps d'une journée, 43 ans après leur dernière année de lycée. Visite de l'établissement, partage d'anecdotes passées et d'aujourd'hui. C'est avec émotion et nostalgie que cette promo s'est rassemblée après des années de recherche. C'est un reportage de Janice Gallard. Après plusieurs décennies, ils se sont retrouvés. Autour de cette table sont rassemblés 14 anciens élèves de terminale de l'ESTIC de Saint-Dizier ainsi que 3 de leurs professeurs. L'idée est partie d'un groupe d'amis qui souhaitaient se retrouver. Finalement, c'est une réunion avec la majorité de leurs anciens camarades qui a été organisée. 43 ans après leur année de terminale. L'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Alors on a commencé par un rendez-vous à notre établissement. On a pu passer le bac à l'ESTIC, en l'occurrence. On s'est retrouvé à 10h30. Nous avons donc fait une photo au même lieu, à la même place, 1982, versus 2025. Nous avons fait faire un montage avec les noms. Et à peine nous sommes retrouvés au restaurant, nous avons remis à chacune et chacun un diplôme d'honneur, le diplôme de bachelier ou de bachelière. On a prévu quelques animations pour l'après-midi. Là, on va s'attabler, on va prendre la vérité, bien sûr. Puis après, on aura un jeu sur une matière qu'on a pu nous enseigner pour notre bac, qui était la sténo. Le lieu de cette réunion n'a pas été choisi au hasard. Ce restaurant de Saint-Dizier, qui autrefois détenait un bar, était, à l'époque, leur QG, où ils venaient se détendre avant les cours. Pour que ces retrouvailles soient possibles, un travail de recherche de longue haleine a été effectué afin de prendre contact avec chacun. J'ai recherché sur les réseaux sociaux, malheureusement beaucoup n'y sont pas. J'ai donc recherché sur Internet, j'ai fait des recherches sur Google. Et pour ceux que j'en ai retrouvé beaucoup, et pour ceux que je n'arrivais pas à retrouver, je suis allée rechercher sur les avis de décès des parents et j'ai retrouvé comme ça les noms d'épouses des jeunes filles qui étaient à l'époque avec leur nom de jeunes filles. Et lorsque je ne trouvais pas je trouvais les adresses mais pas de numéro de téléphone, François se déplaçait. Je trouve formidable qu'on ait pu tous se retrouver. Déjà, je trouve que c'est quand même une belle prouesse. Il y a des gens qui viennent de très loin, qui ont fait la route pour qu'on puisse se retrouver. Mais c'est vrai qu'on était une classe assez formidable. J'ai de très bons souvenirs de cette année du baccalauréat. Cette promo de 1982 se décrit comme dissipée. Pourtant, ces anciens élèves ont obtenu 100% de réussite au baccalauréat.
Le bac, à l'époque, c'était un bagage nécessaire. Et ouais, promo dissipé et avec l'esprit beaucoup plus à l'amusement, les rencontres entre copains, copines, les flirts de droite et de gauche. On a tous changé. Hein. Pour chacun d'entre eux, cette journée restera gravée dans leur mémoire. Peut-être qu'ils se rassembleront de nouveau pour échanger sur le passé, leur présent et leur avenir. À Châlons en Champagne, le secteur du transport a fait sa promotion lors d'un forum réunissant entreprises et centres de formation pour attirer des nouveaux candidats. Entre transports en commun, poids lourds et engins de chantier, l'événement a rappelé que ces métiers essentiels offrent encore de nombreuses opportunités. C'est un public reportage de Julien Debrune. Une journée pour découvrir les métiers du transport, organisée par la société NMT Formation, installée à Vitry-le-François et Récy. L'objectif de ce forum était de présenter un secteur qui cherche à attirer de nouveaux candidats. Dans un premier temps, une présentation des métiers du transport en commun avait lieu. Bus, cars, navettes scolaires, plusieurs entreprises étaient présentes pour faire découvrir leur activité, leurs besoins en recrutement et les formations existantes. C'est très important parce que c'est un peu une vitrine dans le sens où effectivement on se met un petit peu en avant et on touche énormément de public. On a l'avantage au sein de notre société de proposer différentes gammes de métiers, que ça va du scolaire à la ligne régulière, etc., en passant par l'occasionnel tourisme. Et je pense que c'est ce qui attire et c'est très important pour les sociétés de transport aujourd'hui. Dans l'après-midi, c'était au tour des métiers du transport de marchandises et poids lourds d'être présentés, des professions essentielles, mais qui peinent à recruter. Les professionnels ont rappelé l'importance de ces postes, indispensables pour faire circuler les produits du quotidien. Le but, c'est d'accompagner les conducteurs lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, sur les nouvelles technologies, les nouveaux véhicules. Bien sûr, on est sur les enjeux, économie de carburant, toutes ces choses-là. Et puis l'accompagnement en métier, puisque les formations qu'on leur donne ici va bien sûr leur apporter le permis, la FIMO qui leur donne les bases. Chaque société aura besoin de former vraiment les gens au métier de leur entreprise. Sur le site, le public a aussi découvert des engins plus spécialisés comme cette raboteuse, utilisée sur les chantiers pour enlever la couche de bitume avant la réfection de la chaussée. Comme toutes les entreprises aujourd'hui, on recherche toujours des conducteurs. Alors nous, on a une implantation nationale, donc pas que sur Châlons, mais sur toute la France, en fait, on a des postes vacants en conducteur de raboteuse. Au-delà des démonstrations, le message reste le même. Le secteur souffre d'un manque d'attractivité. Ces rendez-vous visent à redonner envie notamment aux jeunes de s'intéresser à des métiers qui offrent pourtant de réelles opportunités d'emploi. C'est important parce que ce sont des métiers qui recrutent et qui ont encore un petit peu de mal à trouver des personnes qualifiées. Donc l'intérêt, c'était que les employeurs éventuels rencontrent des personnes et puissent aussi éventuellement faire un premier choix. Il faut surtout redorer l'image de la formation, c'est important. Il faut que les personnes soient formées et sachent à quoi elles vont être formées. C'est pas simplement passer un permis comme on conduit une voiture. Il y a énormément de choses à apprendre et à connaître ensuite pour pouvoir travailler. Un peu plus d'une centaine de participants ont été recensés sur la journée. Des premiers résultats encourageants pour un secteur en quête de visibilité. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Michel Picot pour votre émission Éco-Région. C'est 30 minutes pour découvrir les entreprises du territoire. Mais tout de suite, votre point sur la météo.